6h54, bien sûr. Votre portrait du jour, c'est celui de Gérard Depardieu, l'acteur qui est un ami de Vladimir Poutine. Oui, mais qui hier a visiblement dénoncé la guerre en Ukraine. Il faut arrêter les armes, négocier. Je suis contre cette guerre fratricide. Voilà le message lancé par l'acteur qui a lui-même appelé l'agence France Presse pour se faire entendre. Depardieu qui dénonce donc une action de Poutine. C'est bien la première fois depuis le début de cette amitié qu'il revendiquait encore il y a quelques jours sur Instagram. Il avait posté une photo de lui avec le président russe avec en dessous ce simple mot, l'amitié. Photo qui a disparu aujourd'hui. Cette amitié est née en 2013 lors d'une rencontre à Sochi. Ce jour-là, Vladimir Poutine a offert la nationalité russe à Gérard Depardieu, un acteur très populaire en Russie. Il est en fait depuis les années 80, depuis ses films avec Pierre Richard, qui ont beaucoup de succès là-bas. Et en retour, Depardieu a lui aussi clamé son amour pour la Russie. J'adore votre pays, ses hommes, son histoire, ses écrivains. La Russie est une grande démocratie. J'aime beaucoup votre président et c'est réciproque. Voilà ce qui est sa déclaration adressée aux médias russes quand il est devenu citoyen de ce pays. Derrière cette déclaration d'amour, il y avait un peu d'intérêt quand même aussi. Alors, on peut le penser en tout cas, car à ce moment-là, Gérard Depardieu cherchait à s'exiler pour des raisons fiscales. Il fuyait le fameux impôt à 75% sur les hauts revenus promis François Hollande. Il avait donc trouvé une terre d'accueil bien commode en Russie et plus précisément en Mordovie, à 600 km de Moscou, une région connue pour accueillir les camps de travail qui punissent les adversaires de son ami Poutine, une région qui offre aussi un taux d'imposition à 6% aux auto-entrepreneurs et c'est sous ce statut que Depardieu a déclaré son activité sur place. Mais il faut rappeler que le réseau de l'acteur ne se limite pas au Kremlin et à la Morovie. Ces dernières années, il avait aussi dansé avec Ramzan Kadyrov, l'homme qui fait régner la terreur en Tchétchénie et qui a aussi envoyé des soldats en Ukraine. Et puis s'était affiché aux côtés du président biélorusse Alexandre Loukachenko dans une mise en scène improbable. Les deux hommes avaient fauché du foin ensemble et Depardieu avait comparé la Biélorussie à la Suisse avec ses jolis étangs et ses routes impeccables, des routes empruntées aujourd'hui par les innombrables véhicules de l'armée russe lancés à l'assaut de Kiev.